Bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui travailler sur le module de méthodologie de documentation de la recherche. En premier, nous allons essayer de montrer quel est l'objectif de ce module. Pourquoi on fait de la méthodologie de la documentation de la recherche. Vous savez que dans le contexte actuel de l'infobésité, on appelle couramment la surabondance d'informations et de la diversité de supports de recherche, bien sûr, le processus de recherche documentaire et de validation des données recueillies requiert la mise en application d'une méthodologie efficace. Et donc, l'objectif de cette méthodologie, finalement, est de faciliter la production d'un travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. Donc, il y a plusieurs étapes pour arriver à une méthodologie efficace. Donc, nous avons plusieurs étapes à voir ensemble. Nous aurons la préparation en un point 1, la préparation de la recherche. Donc, c'est quoi la préparation de sa recherche? Donc, ici, il s'agit tout simplement d'être capable de questionner le sujet dans toutes ses dimensions, voir quelles sont les limites de notre sujet, de formuler cette question de recherche en une phrase simple, d'essayer de sélectionner à partir du contexte, à partir de la situation donnée, essayer de sélectionner les concepts importants et de chercher les synonymes des concepts de mots-clés identifiés dans la situation. Donc, c'est à partir de cette étape que l'étudiant va pouvoir se poser une problématique, de cerner les besoins documentaires essentiels et de sélectionner les concepts et mots-clés nécessaires à l'interrogation des sources documentaires. Pour arriver également à mener à bien ce travail de recherche, il est essentiel de savoir cerner le sujet et donc il nous faudra passer par l'utilisation d'un certain nombre de questions connues de manière générale, le QQQOCP. C'est quoi exactement? Donc, je vous demande d'observer le schéma qui est affiché, où qui vous permettra de voir dans l'ensemble les questions simples, mais qui vont être utilisées pour cerner, préciser et approfondir un sujet de recherche. Ça nous permet de voir quels sont les acteurs, les personnes impliquées dans le travail. Donc, quand on se dit mais qui sont les acteurs impliqués? Le quoi que l'on voit là, c'est quels sont les acteurs qui m'intéressent, qu'est-ce qui m'intéresse exactement, quels sont les aspects qui m'intéressent. Quand exactement on se pose la question, quelle est la période concernée, quelle est la période concernée par ce travail de recherche, ou quel est le sujet, où est inscrit le sujet, c'est dans une zone géographique précise ou pas. Le comment ramène à se poser la question, quelle approche ou point de vue faut-il considérer? Donc, un point de vue historique, sociologique, psychologique, didactique, environnemental, économique ou politique. Il y a aussi la question de pourquoi on demande de travailler sur ce sujet. Donc, on se demande quelle est l'importance de ce sujet dans le contexte actuel. Dans ce même, dans ce même module, donc nous avons le point 3 qui consiste à avoir quelques opérateurs que nous allons devoir utiliser pour obtenir des informations pertinentes ou des documents pertinents. Donc on se dit, les opérateurs booléens permettent, en établissant une connexion logique entre les termes de recherche ou mots-clés, ils permettent de trouver une information, un document, sur le net. Il nous permet également de construire une équation de recherche ou de croiser les concepts clés, d'en exclure ou d'affiner la recherche, obtenir une référence plus pertinente.
Enfin, donc, pour avoir plus d'informations, je vous propose de consulter euh, les documents en vous référant des liens suivants. Donc, vous aurez beaucoup de documents qui vont vous aider à approfondir ce que nous avons vu ensemble. Merci de votre attention.